Uniforme médiéval combat. Alors je pense que notre expert va se faire une joie de commenter. Pour terminer ce débat des arts martiaux, je vous présente l'association médiévale combat, l'association d'arts martiaux historiques européens. Les arts martiaux historiques européens sont en fait toutes les techniques de combat utilisées sur le continent européen durant toute l'histoire de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. La démarche des arts martiaux historiques européens se déroule selon deux phases. La première phase concerne l'étude des manuscrits, l'étude du geste, pour pouvoir étudier le geste de manière historique. Et la deuxième phase, en fait, se situe à l'entraînement, pour pouvoir mettre en pratique ces techniques lors de sparring et nationaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les arts martiaux historiques européens sont une véritable art martial. C'est une fédération qui a été créée l'an dernier, la Fédération française d'arts martiaux historiques européens. Et voilà. Donc nous allons présenter plusieurs armes ce soir, de l'épée longue I-33 et de la dague. Bonne soirée à tous. Alors qu'on attaque avec du combat à la dague. Avec Jean-Rémy Galapon et Thibaut Dubruy. Très belle démonstration du combat à la dague avec Jean-Rémy et Thibaut. Démonstration suivante, l'épée Bob MS I-33.
avec Frédéric Tracy et Frédéric Tarade. Donc, l'épée c'est une technique fin du 12e, début 13e, qui se passe avec une bogue, donc un petit bouclier rond et une épée courte. C'est une technique martiale qui se fait dans un habit léger, un habit civil. Oui, c'est un manuscrit qui est écrit en vieux germanique. Donc, avec des textes en latin et quelques mots en allemand qui sont plus précis que ce qu'on peut trouver en allemand. Le manuscrit met en place 30 images, 30 jeux qui présentent des techniques différentes pour l'attaque et la contre-attaque. On va vous en présenter quelques-unes ici. Merci. C'était l'épée MSI 33. Démonstration suivante. Ce que vous allez voir maintenant, c'est l'épée longue, qui était la grande épée qui était utilisée au XVe siècle. À cette époque, les maîtres d'armes étaient essentiellement italiens et allemands. Et ce qu'on étudie ici, c'est l'épée longue italienne de Filippo Vadi, qui est originaire d'une ville à côté de Savone, donc pas loin d'ici, et qui a fait un traité pour le duc d'Urbino pour aller se vendre et trouver un emploi sur l'utilisation de l'épée longue en duel judiciaire. À l'époque, lorsqu'on avait un problème à régler, un vol, un meurtre ou quoi que ce soit, on allait défier en duel son opposant, et cela se réglait à l'épée, que ce soit en duel armuré ou non armuré. Par rapport à ce qu'on vous a présenté avant, qui étaient des aspects très techniques des différentes armes, ici c'est du combat libre, c'est-à-dire que les deux combattants, Nicolas et Stéphane, s'entraînent sur les techniques et appliquent ces techniques dans du combat libre où on va chercher à toucher l'adversaire à la tête, au torse, à tout endroit.
Les arts martiaux historiques européens sont des disciplines qui ont une fédération, comme l'a dit Stéphane. Il y a des rassemblements européens à Vienne, en Autriche, à Dijon, à Göteborg, chaque année. Et c'est l'occasion justement de mettre en place des compétitions avec de nombreux combattants et de s'affronter sur différentes armes et différentes techniques. Une touche à la tête rapporte 1 point, 2 points pour une touche au torse et 1 point pour une touche au membre. L'initiation à l'escrime en fait commence avec des armes en nylon qui sont en plastique souple, qui permettent d'appréhender les armes en toute sécurité avec des protections de hockey. Et au fur et à mesure que les combattants prennent en expérience et maîtrisent leurs armes, ils passent sur des épées qui sont en métal. C'est du métal qui est souple, qui est assez flexible et qui permet même lors d'un stock de plier sans casser et sans blesser l'adversaire. Donc lors des entraînements, on apprend à gérer son corps et ses déplacements, garder la distance avec l'adversaire, et on apprend également à manier son arme, les techniques. Et selon les manuscrits, selon les écoles, on peut avoir des techniques extrêmement variées qui vont chercher à tuer directement sans se faire toucher bien sûr, ou d'autres qui vont être des enchaînements de contre, et ainsi de suite. Tous les traités qui sont écrits par les différents maîtres d'armes du XIVe au XVIe siècle ne se contentent pas de décrire l'épée longue, mais présentent plusieurs armes. Ça commence par la lutte, qui était extrêmement développée au Moyen-Âge. Ensuite vient la dague, puis l'épée longue, et enfin l'arme noble, qui est la grande hache, la hallebarde. Le combat à la dague qui vous a été présenté tout à l'heure est un combat on ne peut plus civil. Au XVe siècle, ces grandes dagues dites à rouelle qui protégeaient la main en fait étaient officiellement utilisées pour le tournement du quotidien, pour manger, pour des travaux manuels. C'était des dagues extrêmement longues qui permettaient de protéger la totalité du bras et qui étaient à la fois une arme pour attaquer et pour se défendre. L'objectif est d'appréhender la garde et la technique de son adversaire pour pouvoir bloquer son épée et le toucher sans se faire toucher. Merci. C'est un art martial en fait évolutif, les arts martiaux historiques européens. C'est-à-dire que lorsqu'on a monté cette association, on avait suivi auprès d'autres associations, un enseignement sur l'épée longue, et petit à petit, on découvre et on étudie nous-mêmes d'autres manuscrits. Il y a beaucoup d'expérimentation pour chercher les bons gestes, et au fur et à mesure, on développe des nouvelles armes. Donc on vous invite à venir nous voir pour essayer, pour regarder tous les dimanches à partir de 14h et jusqu'à 17h à la salle Marcel Jacques. Et on sera également tout l'été derrière le terrain de pelote pour continuer les entraînements. Voilà, merci, bonne soirée.
Alors, chers amis, on remercie d'abord Medieval Combat pour cette très belle démonstration et ces explications précises de cette belle discipline. Voilà, Medieval qui a son site medievalcombat.free.fr. Alors, comme le veut la tradition, les combattants encore là dans le gymnase, on a l'habitude de donner un petit coup de main au personnel municipal qui nous